Hola. Je viens de me réveiller, mon copain vient de partir à la muscu. Des fois je me demande s'il est humain. Il est 7h du matin. Aujourd'hui, on a une journée très productive qui nous attend et surtout, je viens de rentrer de vacances hier. Donc là, j'ai absolument besoin de reprendre ma vie en main. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo un peu format vlog où on papote. Ça m'a fait manquer, donc j'ai trop hâte de passer cette journée avec vous. J'ai vu un truc passer qui s'appelle le dopamine low morning. En gros, le fait d'être sur son téléphone dès le matin, ça fait que tu programmes ton cerveau à ce qu'il ait des petits plaisirs de divertissement comme ça tout au long de la journée. Et donc ça te donne envie que dès que tu fais une tâche, de retourner sur ton téléphone, etc. Et ça te coupe dans ton travail tout au long de la journée. Donc le but de ce matin, c'est d'être le moins possible sur son téléphone pour être le plus efficace possible parce que comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est parti! Venez, on prend un petit peu l'air frais parisien pour se réveiller. Le petit câlin du matin. Il voit passer les pigeons, il est comme un fou. Je crois qu'il y en a un qui a plus de croquettes. Oh, t'as faim? Oh là là, quand t'as faim, tu m'aimes, hein? Oh là 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 là. Attends un peu, c'est quoi cet ogre? Je suis trop contente, c'est mon premier matcha depuis 15 jours. Comme j'étais en vacances, j'avais pas pris mon matcha avec moi parce qu'en fait c'était compliqué. Ça m'a tellement manqué. Oh là là. Je suis contente d'être rentrée, de retrouver ma petite routine, de reprendre de bonnes habitudes parce que là, de plus faire de sport, de plus avoir de cadre dans ma vie, je me sentais anxieuse alors que j'étais en vacances. Donc là, je pense que ça va me faire trop du bien à ma peau aussi parce que là, depuis les vacances, ma peau c'est une catastrophe. Genre, j'ai plein d'imperfections de ce côté. De ce côté, j'ai plus de cicatrices, plus d'imperfections, et de ce côté, plein d'imperfections, de cicatrices. Donc déjà là, je pense que le matcha, ça va me faire du bien. Aujourd'hui, je vais essayer de manger correctement, de prendre du temps pour moi, d'être productive. Je veux tout faire pour que ce soit une bonne journée. Je filme le lendemain de mon arrivée à Paris. On est arrivé hier soir à 21h et il est 7h du matin et je filme. Je suis à fond, trop fière de moi. Ok, voilà l'état actuel du salon, c'est la catastrophe. Il faut absolument que je range tout ça. Je sais que quand mon appart est rangé, je me sens trop bien, trop productive, trop bien dans ma tête. Donc c'est parti, je me déterre. Il faut que je me prépare, que je fasse un total glow up après les vacances en van. J'ai bien besoin de prendre soin de ma peau, de moi, de me pimper un petit peu, ça va me faire trop du bien. Je vais en profiter pour vous montrer mes petites pépites du moment en collaboration commerciale avec Typologie. Vous savez que ça fait des lustres que je travaille avec Typologie et pourquoi j'aime trop leurs produits. C'est des produits qui sont à minimum 80% d'origine naturelle, formulés et fabriqués en France, certifiés PETA et Bicorp. Ça c'est trop important pour une marque de skincare qui a beaucoup d'impact et toujours dans des contenants recyclés et recyclables en aluminium qui sont hyper minimalistes à l'image de la marque puisqu'ils ne gardent que l'essentiel niveau ingrédients dans leurs produits et rien d'autre. Je pense que je vais commencer par un petit masque hydratant nourrissant, c'est le masque à la figue de Barbarie. J'ai toujours utilisé la figue de Barbarie sur mes cheveux et je trouve que c'est incroyable comme ingrédient, ça nourrit super bien, ça me faisait des cheveux de fou à chaque fois mais j'avais jamais testé pour le visage et en fait c'est tout aussi incroyable. Il y a aussi du beurre de karité et de l'huile essentielle d'Immortelle, donc le combo parfait. Donc ce que je fais c'est que j'applique en couche épaisse et on va laisser poser 15 minutes. D'ailleurs, racontez-moi un peu comment vous ça s'est passé, votre rentrée, est-ce que vous arrivez à reprendre un bon rythme, comment vous vous sentez en ce moment? J'avoue, je me sens surmotivée et j'espère que je vais garder ce mood longtemps parce que c'est vrai qu'avec tous les projets assez importants que j'ai en ce moment, c'est trop important pour moi d'avoir une bonne routine qui me permet de me sentir bien. J'aime trop quand on se motive ensemble, c'est un peu le motto de ma chaîne YouTube. Même si c'était trop bien les vacances, franchement j'étais trop contente de rentrer à Paris pour retrouver ma routine, revoir mes copines et surtout être avec Spritz. Franchement, Spritz c'est comme mon fils quoi.
quoi. Si vous savez pas, Spritz c'est mon petit chaton. Et là c'est fou, ça va faire 1 an déjà que je l'ai et vraiment je suis amoureuse de lui. Enfin, je me rends compte que depuis 1 an, avoir un chat ça a vraiment changé mon quotidien. Même si c'est beaucoup de responsabilités et tout, niveau bonheur c'est incroyable. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ce qui est bien avec ce masque, on peut aussi l'utiliser en crème de nuit et du coup le laisser poser littéralement toute la nuit pour avoir une peau toute pimpante le lendemain matin. Produit dont il faut absolument que je vous parle parce que c'est mon 2e flacon déjà, c'est le sérum cils et sourcils pour la pousse des cils et des sourcils tout ça. Au niveau de mes sourcils, moi je voulais qu'ils soient beaucoup plus épais, donc je voulais vraiment les laisser pousser. À l'intérieur il y a 2% de pépites de pois et d'huile de ricin et il est dingo, il marche extrêmement bien. Je l'applique sur mes sourcils et ça fait un peu plus d'1 mois environ et je trouve que la brosse est hyper pratique, donc c'est un peu ma routine du soir et du matin ça. J'ai mes copines qui m'ont dit Milena, qu'est-ce que t'as fait à tes sourcils et tout, ils sont trop bien en ce moment. Le secret. Franchement la brosse elle est trop pratique et limite ça me fait du bien, genre ça me masse un peu. Est-ce que tu peux y aller? Moi je peux descendre comme ça hein, mais... Je crois que mon copain est parti chercher notre repas de ce midi qui va être... Heureusement qu'il était là, sinon il fallait que je descende comme ça aurait été un petit peu cocasse. Entre le sport, ma douche, le masque, je me sens trop bien. Quand je vous dis que vraiment le temps pour soi c'est jamais du temps perdu, ça me fait trop du bien. Oh mon fils, c'est trop beau. Oh là là, dis bonjour. Coucou la team, comment ça va? C'est la skincare routine aujourd'hui avec typologie. Ouais. Tu prends toute la place. Mon amour, faut que je filme. Ouh là là, attention. On se voit même plus. Mais quel beau fessier. Dernière étape pour Glow Up, on va utiliser le sérum auto-bronzant qui je trouve est pépite à utiliser à la rentrée quand on commence à perdre notre bronzage. Ça fait vraiment un halo naturel, c'est un bronzage progressif. Donc je mélange 2-3 gouttes à ma crème. Pour en avoir testé beaucoup, lui c'est vraiment mon préféré parce que ça se voit pas en fait, ça fait vraiment très naturel. Tandis que tous les autres que j'ai testés, j'avais des traces de partout, c'était horrible. C'est ma copine Estelle qui me l'avait recommandé et franchement je suis trop contente du résultat. Ça fait un petit halo bonne mine que j'adore. Si vous voulez vous concocter une petite routine Glow Up pour la rentrée, je vous mets la ref de tous les produits en barre d'infos et si vous passez par un des liens qui est en barre d'infos, vous aurez automatiquement un baume main 10 ingrédients offert. Je pense que c'est vraiment le produit à avoir en ce moment avec le changement de saison. Moi je commence à avoir les mains hyper sèches donc c'est parfait. Et je crois que l'offre est valable qu'une semaine donc ne tardez pas trop parce qu'après vous m'engueulez sur Insta en mode mais comment ça marche plus et tout. Attention, c'est dès 45 € d'achat sur le site de Typologie. Maintenant je vais faire ma petite routine make-up et ensuite me préparer pour partir. Mais franchement ça me fait trop bizarre d'être de retour à Paris. Là oui, je vous tourne une vidéo peut-être sur la réalité de vivre à Paris parce qu'on parle beaucoup des contre mais je trouve qu'il y a beaucoup de pour. Je suis ready! L'outfit du jour, j'ai mis une petite chemise satinique kaki comme ça, trop jolie, avec mon petit pantalon, petite mandigote, mais qu'est-ce que j'aime leurs pantalons, leurs jeans là, leurs coupes elles sont trop belles. Et là ce que je vais faire c'est que je sais pas si vous voyez, mais j'ai énormément de colis, donc pourquoi pas vous faire un unboxing avant de partir. Déjà, premier colis qui me touche énormément, qui est vraiment incroyable, c'est un colis énorme de chez Pokawa. C'est génial parce qu'en plus, vu que je viens de rentrer, j'ai pas fait les courses donc il y a littéralement rien à manger chez moi. C'est à l'occasion de leur Pink Poké pour le cancer du sein avec l'association Ruban Rose. Dès qu'il y a un Pink Poké acheté, il y a 1 € qui est reversé à l'association. Donc je trouve ça génial et leur colis est beaucoup trop mimi. Déjà j'ai une petite tasse comme ça mais elle est trop choupette avec un petit thé glacé. Et donc dans le poké, c'est une base de riz vinaigré avec des carottes violettes, du chou rouge, des radis, oignons, pickles, framboises, saumon mariné, sésame, accompagné d'une petite sauce framboise. Mais non mais je vais me régaler. C'est trop chou parce qu'ils ont envoyé un second colis parce qu'après je vais pique-niquer avec Marie. Et j'ai même eu le droit à un petit dessert qui a l'air succulent. C'est un pudding de Kia à la framboise. Moi qui voulais repartir sur de bonnes bases saines là niveau alimentation, c'est parfait vraiment. Pokawa, je pourrais manger ça tous les jours, je vous aime d'amour. Et ce qui est trop cool c'est qu'ils ont mis un petit dépliant sur l'autopalpation pour prévenir le cancer du sein. De toute façon si vous me suivez sur Insta, je vous ai déjà partagé tout ça. Trop bien. Ah, ils m'ont mis des baguettes. Ils ne savent pas que je ne sais pas manger avec des baguettes. Merci Pokawa. Prochain colis, je suis en folie. J'ai reçu un bouquet de fleurs d'aquarelle. En gros, c'est le bouquet de fleurs qui est associé à mon signe astro, aka Vierge. Et il y a écrit que la Vierge est pragmatique, organisée, prévenante et dévouée. Celle qui vient de nous rappeler que la fête est finie, qu'il est temps de ranger les parasols et de prendre soin de soi ainsi de ceux qu'on aime. Est-ce que vous trouvez que ça me correspond? Parce qu'ensuite je lis, ces couleurs sont le marron et le beige, littéralement. Bon, sauf aujourd'hui, mais en général je m'habille toujours en marron et en beige, c'est mes 2 couleurs préférées. Est-ce que vous trouvez que ça me correspond honnêtement ou pas du tout? En plus j'ai jamais de fleurs chez moi donc vraiment ça me fait trop plaisir. Merci Aquarelle, sincèrement.
sincèrement, elles sont trop belles. Blanches et violettes comme ça, c'est exactement le genre de bouquet de fleurs que j'adore, donc ça correspond bien à mon signe astro. Bon, je papote, mais j'ai encore beaucoup de colis à vous montrer. Comme je suis partie 15 jours, il y a tout qui s'est accumulé chez moi. Oh, j'ai reçu des produits Yves Saint Laurent, les gars. Oh là 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 là. Le mascara volume extrême d'Yves Saint Laurent, mais non mais c'est le meilleur en plus. Oh my god. Un illuminateur. Mais les packaging, mais oh là 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 là. Mais ça va pas la tête de m'offrir ça. Je suis trop contente. Je vais crash tester ça bientôt dans une prochaine vidéo. Oh my god. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? What is that? Qu'est-ce que c'est? C'est phénoménal. J'ai reçu la romance Black Blossom d'Emilou, mais pépite, vraiment en ce moment je suis full romance, je ne vis que pour ça. Il a l'air incroyable, c'est aux éditions Addictive, je les adore. Merci beaucoup parce qu'en plus le marque-page c'est comme un billet de concert, c'est trop bien fait, j'adore les trucs créatifs comme ça. J'ai l'impression que c'est Noël là, je suis en folie, je pense que vous ressentez mon excitation à travers la caméra. Et ce colis énorme, mais qu'est-ce que c'est? Ah, en fait si c'est Noël. C'est le calendrier de l'Avent Blissime, mais il est sublime. Oh, mais par contre ils sont méga à l'avance là, je suis choquée. Oh là là. Oh. Non mais en plus j'ai dit c'est pas Noël, mais en fait c'est vraiment un calendrier de l'Avent pour Noël quoi. Franchement Blissime c'est les plus forts en calendrier de l'Avent, il y a que des pépites à chaque fois. On peut pas être déçu. Il y a que des marques que j'adore en plus. J'ai presque plus de batterie, dernier petit colis. J'adore parce que ça veut dire que l'automne arrive. C'est un colis Gambet Box. J'aime trop leurs collants, ils sont faits en Europe et à chaque fois les motifs sont trop beaux. J'ai converti toutes mes copines, elles ont pris des abonnements Gambet Box à cause de moi, mais franchement j'adore. La saison des robes avec des collants, moi j'adore et à chaque fois les motifs sont trop beaux. C'est fait de façon éthique en Europe, enfin trop bonne. Par contre c'est la catastrophe là. J'ai tout déballé mais... Oh, faut que je parte maintenant, sinon je vais être en retard et Marie elle va m'engueuler, elle est déjà en train de m'engueuler par message. Regardez qui j'ai retrouvé encore. Et on est au parc Monceau, on va pouvoir manger trop faim. La sauce elle est trop bonne. Incroyable, c'est validé, c'est trop bon. Combien sur 10? 10. En plus il est tout rose, il est tout beau, j'adore. Alors testons ce matcha latte. J'ai pris le matcha latte vanille au lait d'avoine bien sûr. C'est très bon. J'adore, il est trop bon. Oh waouh, un matcha de plus validé à Paris. Merci Marie. Regardez où on est en plus. Devant mon premier lieu de stage à Paris. Mon premier stage que j'ai fait à Paris c'était là chez Estée Lauder. Je suis toujours hyper nostalgique à chaque fois que je passe devant. Je suis trop bête, je voulais aller faire les courses en revenant, c'était trop pratique, c'était sur mon chemin et j'ai oublié que j'ai fait opposition à ma carte. Du coup je dois utiliser la cartification de mon copain, repasser chez moi, repartir aux courses. Je me déteste, vraiment je me déteste. Par contre c'est fou, même à Paris on se balade avec une caméra, les gens ils nous regardent trop bizarre. Moi de base qui suis très timide, c'est une épreuve pour moi de filmer dans la rue. Là j'ai encore 10 000 ans de marche pour rentrer chez moi, récupérer la carte, faire les courses, revenir, faire tout ce que j'ai à faire et repartir. J'adore les journées comme ça parce que je suis ultra productive, je fais plein de choses, mais je sais que demain je vais être HS et que je vais arriver à rien faire tellement j'aurai tout fait aujourd'hui. Bon, dans la vie, tout arrive pour une bonne raison. Du coup, j'ai été arrêtée par des gens de la mairie pour faire des votes pour les budgets de mon arrondissement, pour choisir ce qu'on voulait prioriser, l'environnement, de la scolarité, etc. Donc j'ai bien fait de faire un petit détour parce que j'ai pu voter comme ça. Et là, je vais à nous Anti-Gaspi. Vous le savez, c'est mon supermarché préféré. Ils récupèrent tous les produits Anti-Gaspi des autres supermarchés et ils revendent beaucoup moins cher. Et en général, c'est des bons produits bio, etc. Donc j'ai trop hâte de faire les courses là, de faire des petites courses quand même. Oh my god les gars, ça y est, c'est l'automne, il y a des feuilles partout. Ça typiquement c'est mes madeleines préférées au monde et à nous Anti-Gaspi elles sont à 4,35 alors que dans les autres supermarchés elles sont à plus de 5 ou 6 euros. Donc ça vaut trop le coup.
courses c'est fait. J'ai pas grand chose en fait. J'ai pris la carte ticket resto de mon copain, du coup j'avais max 25 €. Par contre, je pense que la meilleure affaire de mes courses, c'est cette énorme pot de skyr. Regardez à côté de ma tête comment il est énorme. Et en fait, j'ai pris la bonne résolution de manger du skyr le matin avec des fruits. Sauf que ça coûte super cher. Et là, ce pot, il était à 4 €, mais je sais pas si on se rend compte, il est énorme. Il y a combien? Il y a 850 grammes. Je pense que ça va me faire la semaine, au moins je suis trop contente. Pour mon copain, pour le petit déj, il veut se faire des œufs brouillés. Chez nous, anti-gaspi, ils sont vraiment pas chers par rapport aux autres supermarchés. C'est parce qu'ils sont plus petits, c'est les œufs qui sont pas vendus en supermarché parce que le calibre est trop petit. Alors que c'est bête parce que ça fait du gaspillage pour rien. Pour ce soir, j'ai pris pâtes comme ça, mais attention, pas n'importe quelle pâte. Vous savez, c'est les pâtes qui sont assez grosses comme ça où la crème se faufile à l'intérieur. J'avais trop envie qu'on fasse des pâtes poulet. Niveau viande, j'achète que chez nous anti-gaspi, sinon je consomme pas du tout de viande, j'achète que la viande qui va être jetée. Et donc là, les filets de poulet, je les ai payés 4,32 €, donc je trouve que ça va. J'ai pris de la crème semi-épaisse et voilà, de champignons. Et vous voyez venir les pâtes champignons, crème poulet. Ça va être trop bon. Mon copain, j'ai pris des cuisses de poulet parce que je pense qu'avec des haricots verts, des haricots verts, des haricots verts, des haricots verts ou des haricots verts? Ah, on a le droit de faire la liaison? Ok, merci monsieur adorable. J'ai pris des cuisses de poulet pour aller avec des haricots verts. Voilà. Alors j'ai pris une pâte feuilletée parce qu'on adore faire des tartes, mais j'ai pas trouvé de légumes qui me plaisaient. Donc ça sera une pâte feuilletée à la pâte feuilletée. Je pense que je vais aller au marché en fin de semaine, comme ça je vais acheter plein de légumes et de fruits frais. Ça va être trop bon. Et tout ce qui est fruits et légumes, c'est bien meilleur qu'en supermarché. Et bien sûr, j'ai pris du lait d'avoine parce qu'il est moins cher chez nous anti-gaspi et que j'en prends toujours avec une matcha le matin. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 23 €, mais tout ce qui est viande, je sais que ça coûte assez cher normalement. Go ranger et ensuite on va passer à quelque chose que j'avais trop hâte de faire. Quand t'as fait les courses mais que t'as l'impression que ton frigo est toujours aussi vide. Par contre, je vous ai pas dit, mais j'ai une copine qui a gardé notre appart pendant qu'on n'était pas là pour s'occuper de mes plantes et tout. Et elle m'a ramené la meilleure chose au monde. Vraiment, meilleure découverte. J'adorais le Fusti par rapport à l'Ice Tea, je trouve que c'est méga meilleur. Mais elle l'a pris saveur mangue. Mais c'est incroyablement bon. Vraiment, j'adore. Je suis ce genre de personne qui boit la bouteille. Infusion de thé vert concentré aux extraits de camomille saveur mangue. Incroyable. Je pourrais boire ça tous les jours. Je pensais jamais dire ça un jour, mais je suis trop contente que ce soit bientôt l'automne. Donc là, j'ai envie de me faire une petite pâtisserie. Hier, en partant de chez ma mamie, elle m'a offert ces bananes ultra mûres. Et c'est les bananes parfaites pour faire un banana bread. J'adore ce gâteau et j'adore ma recette. À chaque fois que je la fais, je trouve que ça rend trop bien au niveau du goût, de la texture et tout. Donc voilà, merci mamie de m'avoir donné des bananes pourries. Donc, pour faire cette recette, niveau ingrédients, on a tout ce qu'il nous faut. 3 bananes bien mûres, 3 œufs, 100 g de beurre, 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et 100 g de cassonade. J'avais que du sucre blanc donc on va faire avec ça. Je sais pas pourquoi j'ai sorti du sucre vanillé, on n'a pas forcément besoin mais j'ai l'impression que quand on en met tout est meilleur. Donc je sais pas, on va tenter ça. L'ingrédient qui fait toute la diff c'est la cannelle, ça rajoute un petit goût, j'adore, vraiment c'est trop bon. Je trouve que je me prends un petit peu pour la queen des banana bread alors qu'à tout moment je le rate en vidéo. Donc je vais me calmer un petit peu. Par contre j'en peux plus de mes cheveux, heureusement demain je vais chez le coiffeur, j'ai trop hâte. Là ma couleur c'est cata là. Hyper épaisse, mais en tout cas la couleur j'adore, c'est très clair. Première étape, j'ai mélangé la farine, la levure et la cannelle. C'est trop beau avec le soleil là. Oh my god, n'importe quoi. Deuxième étape, on écrase les bananes. Et en même temps, je regarde une vidéo de Lola Nanas. J'adore ses vlogs en ce moment. Plus les bananes sont mûres, mieux c'est pour le banana bread. Comme ça, c'est un petit peu plus sucré, ça a un petit peu plus de goût. Et en plus, c'est beaucoup plus facile à écraser. Troisième étape, on mélange les 3 œufs, la cassonade et les 100 g de beurre fondu. J'ajoute mon mélange de beurre et de sucre et ensuite je mélange tout ensemble. Ce que j'aime trop, c'est que c'est une recette hyper rapide à faire, hyper simple parce que de base je suis pas du tout une pâtissière experte. Si c'est trop épais, on peut toujours ajouter une petite cuillère à soupe de lait. Oh là là. Et je sais pas vous, mais moi c'est vraiment ma thérapie de cuisiner, ça me fait trop du bien de faire quelque chose de manuel, de plus penser à rien.
je me concentre sur ce que je fais et vraiment ça me fait trop du bien, c'est un petit moment de méditation. C'est ça que j'arrive pas à comprendre les gens qui aiment pas cuisiner parce que moi vraiment ça me vide la tête, ça me fait du bien, je me concentre que sur ça manuellement. Mon cerveau il déconnecte, ça fait trop du bien. Et en plus quand c'est bon, mais je suis trop fière de moi. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Insta, sachez qu'à partir de cette semaine, je vous poste plein de reels recettes. J'aime trop ça, c'est ma nouvelle passion. Et si vous reproduisez mon banana bread, taguez-moi en story, ça me fera trop plaisir. J'aime trop voir quand vous reproduisez mes recettes. D'ailleurs j'ai trop envie de reprendre les vidéos où je teste les recettes des chefs, comme par exemple Cyriliac. Et si ça vous dit, dites-moi en commentaire. J'aimerais bien reprendre cette habitude de les faire. En fait, ça évite le frottement contre l'oreiller, donc c'est très bon pour les... Voilà, c'est prêt. Ça fait à peine 10 minutes que je l'ai commencé, j'ai l'impression. C'est vraiment trop rapide. Là, j'ai beurré mon moule et je mets tout à l'intérieur. Mais mon moule est beaucoup trop grand pour la quantité. Sauf que j'ai que ça. Faudrait vraiment que je m'en achète un. Mais j'ai envie de m'en acheter un joli, je sais pas trop où aller. Je vais les mettre au four à 160 degrés pendant 40-45 minutes. Mais à vérifier, hein, parce que moi c'est mon four, mais vérifiez selon votre four, je veux pas que vous fassiez cramer votre appart. On va pas se mentir, hein, le meilleur, c'est ça. Ça va être trop bon. Queen des banana bread là. Oh là là. Il ne manque plus qu'à ajouter mes petites bananes sur le dessus. Hop. Et comme ça. Voilà, vraiment c'est la meilleure recette les gars. Faut tester. C'est la mamie de mon copain qui m'a fait cette petite manique cousu main. Mais Spritz, qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas trop mimi. Il n'y a pas de pâté. Oh non. Le mec m'a vraiment appelé parce qu'il avait besoin que je l'accompagne à la litière. Non mais c'est quoi ça? T'as quel âge Spritz? Ça devient trop intime. Stop. Je suis un petit peu blasée. J'ai reçu un mail comme quoi une collab qui devrait sortir dans les prochains jours ne pourra pas sortir parce que la marque a pas anticipé quelques trucs, sauf que ça fait déjà 2 fois qu'ils me décalent ma collab et moi à chaque fois j'essaie de m'organiser au mieux dans mon planning et 2 vidéos par semaine qu'on fait soi-même le montage, c'est hyper lourd. Du coup je sais pas quoi dire à la marque, je sais pas quoi faire parce que je suis là en mode mais les gars j'ai déjà décalé la vidéo une première fois. Ça me stresse parce que je sais pas comment je vais faire pour publier ma vidéo dans les temps s'il y a pas la collab. C'était pas du tout prévu. Si je poste pas de vidéo, les gens ils vont penser que c'est de ma faute. Alors que là, clairement, ça dépend pas du tout de moi. Je pense que c'est mon côté vierge où j'aime trop tout contrôler. Et là, il y a des choses imprévues qui rentrent dans le périmètre et qui me plombent niveau moral. Je pense que je vais faire un petit peu de ménage. En soi, il n'y a rien de grave, mais c'est juste que j'ai fait tellement d'efforts, filmer mes vidéos à l'avance et les monter plus tôt possible pour être le mieux organisée, le plus pro avec les marques, surtout le plus pro avec vous en vous promettant 2 vidéos par semaine, une le lundi et le jeudi, que là ça me saoulerait d'annuler encore une vidéo de la semaine à cause d'une collab, je sais pas quoi faire. En plus c'est une collab trop cool donc ça me saoule. Mais je vais ranger, ça va me changer les idées, je pense que ça va me faire du bien. Contente, je viens de sortir mon banana bread du four, il a l'air excellent. Et là je vais rejoindre une copine pour aller prendre un verre, ma copine de prépa Jade que vous connaissez sûrement déjà si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Et je lui ai ramené un cadeau, j'espère que ça va lui faire plaisir. Attendez, je vous montre, alors que je suis en retard, il faudrait que j'y aille, mais bon. En gros Jade je l'ai rencontrée quand j'étais en prépa littéraire avec elle, donc on a un amour commun pour les livres. Mais elle aime beaucoup plus les classiques que moi, dont Madame Bovary, que je lui ai pris en édition très spéciale parce que quand je suis allée à Porto, je suis allée à la plus belle librairie du monde. J'ai pris l'édition de cette librairie. Comme ça, et les pages à l'intérieur c'est doré, c'est sublime. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. C'est plus un livre déco parce que je pense qu'elle l'a déjà lu 3 fois au moins. Mais je pense que ça va lui faire plaisir cette petite attention. Bon, je sais pas si je vais chaîner parce qu'on a beaucoup de choses à catch up. Mais en revanche je vous reprends tout à l'heure parce qu'il faut que je goûte ce banana bread. Il me reste encore plein de trucs à faire sur ma to-do et il est 19h. Santé, ma star. Non mais là c'est bon, action. C'est la 3e fois que les gens disent parce que c'est la première fois qu'elle finit avec un iPhone. J'ai pris un spritz bien sûr. Il faut que j'éteigne. Allez. Je viens de rentrer, j'ai passé une bête de soirée. Comment ça m'a fait trop du bien de papoter avec ma copine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est resté quand même de 19h jusqu'à 22h30 au bar à parler. Je n'ai plus de voix. Mais bien sûr, j'ai gardé la force pour faire la dégustation de mon banana bread. Je vous jure, cette recette, elle est inratable, elle est excellente. Niveau texture, goût, c'est parfait. Mettre de la cannelle dans son banana bread, mais meilleur move. Je suis trop contente d'avoir filmé ma journée parce que Spritz
Ça m'a motivée à faire les choses à fond aujourd'hui. Même Spritz, il aime mon banana bread. Les charroux, vraiment. Ça m'a motivée à faire les choses à fond aujourd'hui. Et ce qui me fait trop plaisir, c'est que j'ai l'impression que je me suis pas trop prise la tête en filmant. J'ai filmé les choses vraiment comme je le sentais. Et j'espère que ça se ressent à la caméra parce que des fois je me prends vraiment la tête, je reprends mes phrases, j'ai peur de dire n'importe quoi, que ce que je dis ça a pas d'intérêt. Et là vraiment je me suis pas prise la tête et je me suis dit vas-y, juste le concept c'est filmer ma journée, donc je vais pas en faire des caisses. C'est ni révolutionnaire ni non plus pas intéressant je pense. Mais du coup j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné le sourire si vous avez passé une journée nulle au travail. Moi ma passion quand je passe des journées nulles c'est de me poser devant une vidéo YouTube, de me changer les idées. Donc j'espère que c'était le cas. Il y a vraiment un truc Spritz où à chaque fois que je me pose pour vous parler, c'est les moments où il choisit de s'installer derrière moi pour faire sa toilette, mais c'est un truc de fou ça. Mais vraiment j'ai trop aimé faire cette vidéo donc faut pas parler la bouche pleine, je suis désolée. Si vous voulez voir d'autres vidéos un peu vlog comme ça sans prise de tête, dites-moi en commentaire. Bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit pouce, ça me fera trop plaisir, ou un petit commentaire, vous savez que je lis tous les commentaires, je les lis tous, je réponds à quasi tous les commentaires. En tout cas si vous commentez au moment de la sortie de la vidéo, en général je réponds. J'aime trop papoter avec vous. Et surtout en termes d'idées vidéo, etc. Je trouve ça trop cool qu'on échange à ce sujet parce que j'ai trop envie que vous regardiez du contenu qui vous stimule, qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire que je suis ouverte à tout, même si j'ai quand même pas mal d'idées de vidéos pour les semaines, mois à venir. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, je vous fais plein de bisous, j'ai plus de voix. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et à lundi ou jeudi prochain puisque je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h30. Bye, bisous. Tu prends toute la place. Oulala, attention. On se voit même plus. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.